Bien, tu fais, visiter les Kamalobana et tu veux toujours un enfant. Chers internautes fidèles de DMTV, bonjour. Nous sommes heureux de savoir que vous êtes nombreux pour nous suivre. Ainsi, comme nous avons pris l'habitude tous les jours de vous proposer une analyse sur un sujet d'actualité, une réflexion sur un sujet qui peut être un sujet politique, qui peut être des faits sociaux, qui peut aussi être un sujet dans un autre domaine culturel ou encore le domaine sportif. Alors aujourd'hui, nous avons jugé bon d'analyser un peu un discours ou des propos qui ont été tenus hier. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes le mardi 17 mars et hier, nous étions le lundi 16 mars. Alors, tout dérapage de la situation politique peut donner lieu à un chaos généralisé. Je répète, tout dérapage de la situation politique peut donner lieu à un chaos généralisé. Ce ne sont pas mes propos, mais ce sont des propos du président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba, qui l'a tenu hier au retour de la session ordinaire du mois de mars au Parlement. Donc vous savez que le Sénat ainsi que l'Assemblée nationale ont repris leurs activités. C'était hier. Donc l'ouverture de cette session donne toujours lieu à un discours des présidents des deux chambres et le président de la chambre haute du Parlement, qui n'est autre qu'Alexis Thambwe Mwamba, dans son discours, nous ne disons pas que les seuls propos qu'il a tenus étaient celui-là, mais au moins parmi son discours, il y a cette phrase-là où il prévient la classe politique, où il prévient le peuple congolais en général de faire attention que tout dérapage de la situation politique peut donner lieu à un chaos généralisé. Alors c'est cela que nous avons voulu vous apporter aujourd'hui, que nous essayons un peu de décortiquer les propos d'Alexis Thambwe Mwamba. Quelle est sa motivation? Pourquoi a-t-il voulu tenir ce propos? Est-ce que Alexis Thambwe Mwamba, pendant que les parlementaires étaient en vacances, étaient débordés de mots et il avait hâte de pouvoir revenir rapidement et pouvoir s'exprimer sur certaines questions par rapport à certains faits qui se sont passés, par rapport à des dérapages qu'il aurait constatés. C'est peut-être cela que nous allons en tout cas essayer d'analyser, de réfléchir pour essayer un peu de comprendre tous les contours de ces propos. Alors je vais essayer de vous lire quand même un tout petit peu les propos d'Alexis Thambwe Mwamba pour que nous puissions mieux tenter de discerner ce qu'il a voulu juste nous dire et qu'est-ce qui se cache derrière ces propos-là. Alors, comme nous l'avons dit, c'était hier lors de l'ouverture de la session ordinaire du Parlement, la session du mois de mars, et donc du côté de la Chambre basse avec la présidente Janine Mabunda, cette dernière avait eu, c'était pour elle l'occasion en tout cas d'inviter les anciens présidents qui ont dirigé l'Assemblée nationale. Nous avons vu la présence par exemple de Vital Kamerhe, nous avons vu la présence de Mosengo Passigna, celui-là même qui avait conduit aussi la conférence nationale souveraine. Nous avons vu la présence aussi de Azarias Robert qui représentait les vice-présidents de la République qui avaient été aussi invités et certaines personnalités qui ont eu à diriger l'Assemblée nationale ne s'étaient pas présentées, mais au niveau du Sénat, il y avait eu aussi ce retour et avec ce discours d'Alexis Thambwe Mwamba qui a suscité quand même des réactions de la classe politique, des réactions au niveau de la population. Alors,
Alexis Tambwe-Mwamba a déclaré ceci, que tout dérapage de la situation politique peut donner lieu à un chaos généralisé, probablement souhaité par ceux qui veulent détruire l'équilibre national. Certains ont professé dans des universités et académies prestigieuses que le Congo devrait être éclaté en 4 ou 6 parties. Ne donnons pas l'occasion aux tenants de cette thèse de voir nos disputes et dans nos discours de haine l'occasion de détruire le Congo. Voilà ce qu'avait dit entre autres hier Alexis Tambwe-Mwamba. Alors selon Alexis Tambwe-Mwamba, la bonne marche des institutions, là il a poursuivi, repose sur le respect du principe de séparation des pouvoirs, ce qui est tout à fait juste. Là, nous sommes d'accord avec lui et nous pensons aussi que le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté pour la bonne marche non seulement des institutions mais de notre démocratie qui semble encore fragile, qui semble encore émoussée par des comportements irresponsables de certains acteurs politiques qui en fait nous dirigent aujourd'hui. Donc la justice ne doit pas être influencée par les politiques. Les parlements doivent faire son travail qui est celui de contrôler les actions du gouvernement et le cas échéant de pouvoir aussi punir, parce que le Parlement a la possibilité de pouvoir punir un ministre par exemple qui se serait mal comporté avec des motions de défiance. Il y a beaucoup de mécanismes qui sont à la disposition des parlementaires pour pouvoir mieux faire leur travail de contrôle des actions du gouvernement. Donc voilà. Alors Alexis Tambwe-Mwamba prévient que s'il y a dérapage de la situation politique, il peut y avoir un chaos généralisé. Alors, ce propos, moi personnellement, je n'arrive pas à le comprendre. Pourquoi le président d'une institution aussi prestigieuse qu'Alexis Tambwe-Mwamba peut penser que s'il y a dérapage politique, ça peut amener à un chaos généralisé? Parce que je ne sais pas à quoi il fait allusion, mais nous pensons que, à part peut-être des cas de violence qu'on peut déplorer, mais des manifestations, des contradictions font justement aussi partie de la démocratie. Et donc, lorsque les gens ont des visions tout à fait opposées et ne voient pas les choses de la même manière, ça peut amener à ce qu'il y ait des débats, des discussions, et c'est tout à fait normal dans une démocratie. Nous ne pensons pas qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a dérapage politique, puisque dans les années 90 par exemple, lorsqu'il y a eu la conférence nationale souveraine, le vent de la démocratie qui a soufflé en Afrique, et notamment la République démocratique du Congo, avec le discours du 24 avril 1990 du président Mobutu, vous vous souvenez, avec la célèbre phrase « Comprenez mon émotion », où le président Mobutu pleura. Et donc nous ne pensons pas que le fait qu'il y ait divergence de vue au niveau politique, cela peut amener le président du Sénat à dire que s'il y a dérapage de la situation politique, ceci peut amener à un chaos généralisé. Ça, je pense que c'est d'après notre analyse, nous voyons que c'est un message qui n'est pas en fait lancé à toute la population, mais qui serait peut-être lancé aux partenaires du CAC, notamment au président Félix Tshisekedi, pour le prévenir, lui dire attention, il faut maintenir votre troupe à carreau, qu'il respecte le raïs Joseph Kabila, parce que si cela continuait, il peut y avoir un chaos, et en cas de chaos, vous savez qu'est-ce que la Constitution prévoit s'il y a par exemple un chaos. Donc nous pensons que ce n'est pas vraiment un propos de nature aussi à favoriser justement la sérénité que lui recherche, ou le calme que lui recherche. Au contraire, ce sont des propos qui en fait amènent des gens à pouvoir réfléchir et à se demander pourquoi de tels propos, après les propos de la présidente de l'Assemblée nationale, Zanine Mabunda, vous vous souviendrez certainement, qui en fait réagissait là au discours du chef de l'État devant les Congolais de la diaspora, et qui avait tenu à recadrer le président de la République, Félix Tshisekedi, beaucoup avec critiqué cette démarche. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'au retour, Alexis Tambwe-Mwamba
Mwamba également se prend pour le père de la nation et se met à donner une leçon, on va dire, à toute la population congolaise et prévenir tout le monde que tout dérapage de la situation politique peut engendrer un chaos généralisé. Alors c'est à lui de nous expliquer qu'est-ce qu'il entend par dérapage de la situation politique qui puisse avoir comme conséquence un chaos généralisé. Et que signifierait un chaos généralisé en son sens? Ça signifierait qu'il y aurait une guerre, peut-être une guerre qui serait déjà en gestation, peut-être il faudrait qu'il nous éclaire un peu là-dessus, et nous pensons que ces propos-là ne sont pas vraiment de nature à rassurer aussi l'autre camp qui aujourd'hui connaît aussi beaucoup trop de problèmes. Donc voilà notre regard par rapport aux propos qu'a tenu hier le président du Sénat, des propos en tout cas qui que nous trouvons pas tout à fait bienvenus, parce que ce sont des propos en fait qui cachent une certaine menace vis-à-vis des autres, comme qui dirait un bourreau qui préviendrait déjà sa victime de faire attention à tel ou tel acte à poser, qu'il y aurait en tout cas des représailles. Parce que dire situation politique dérapée, chaos généralisé, ça signifie qu'il y aurait deux camps au moins qui s'affronteraient. Donc ce n'est pas responsable de tels propos lorsque ça vient d'un président de la Chambre dite haute du Parlement, parce que là, on suppose que c'est une chambre qui est composée des plus sages de notre pays, en tout cas ceux qui ont la charge de pouvoir conduire l'une de ces chambres du Parlement. Donc voilà, c'est ce que nous avions voulu essayer un tout petit peu de réfléchir avec vous, parce que nous avons trouvé suspect les propos d'Alexis Thambwe Mwamba dans le contexte actuel. D'ailleurs, il aurait dû peut-être avoir des propos beaucoup plus conciliants, et plutôt que d'avoir ce genre de propos qui en fait cachent une intention derrière. En tout cas, c'est la lecture que nous faisons. Nous n'avons pas la prétention, comme je l'ai toujours dit, d'avoir des bonnes réflexions ou d'avoir le monopole de la vérité, mais du moins c'est un point de vue que nous émettons, et nous espérons en tout cas avoir aussi éclairer, pourquoi pas la lanterne de certaines personnes qui n'avaient pas suivi ces propos-là ou qui n'y ont pas prêté attention. Nous, en tout cas, ça nous a attirés, et c'est ainsi que nous avons voulu en discuter un tout petit peu avec vous. Si vous avez aimé, laissez-nous un j'aime ou likez, ça va nous faire beaucoup de bien. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous et cliquez également sur la cloche qui apparaît juste à côté pour ne rien manquer de nos prochaines publications. DMTV vous remercie pour l'attention que vous lui avez accordée. Nous vous disons au revoir, et avec espoir de vous retrouver très très bientôt. Au revoir.